Boeing est à un carrefour. Depuis des années, des rumeurs sur le 797, un remplacement tant attendu pour les vieillissants 757 et 767, circulent. Pourtant, l'avion reste non officiel, incertain et peut-être irréel. Pendant ce temps, Airbus a pris le contrôle total du marché intermédiaire avec l'A321XLR, laissant Boeing en difficulté pour répondre. Le 797 prendra-t-il jamais son envol? Ou bien Boeing est-il trop empêtré dans les retards, les difficultés financières et les changements de l'industrie pour y parvenir? Voyons ce que nous savons, ce que nous ignorons et quelle pourrait être la prochaine étape de Boeing. En 1916, William E. Boeing, un marchand de bois passionné d'aviation, a fondé la Pacific Aero Products Co. à Seattle, Washington. Cette entreprise a été rapidement renommée la Boeing Airplane Company. Initialement, l'entreprise s'est concentrée sur la production d'hydravions, tirant parti de l'expérience de Boeing dans la construction de bateaux. Pendant la Première Guerre mondiale, Boeing a obtenu des contrats pour fournir des hydravions à la marine des États-Unis, marquant son entrée dans l'aviation militaire. Dans les décennies suivantes, Boeing s'est étendu à l'aviation commerciale, produisant une gamme d'avions qui établirait de nouvelles normes dans l'industrie. L'avènement de l'ère du jet dans les années 1950 a offert à Boeing l'opportunité de révolutionner le transport aérien. En 1958, Boeing a introduit le 707, le premier avion de ligne commerciale à réaction de la société. La vitesse et la portée du 707 ont rendu les voyages intercontinentaux plus accessibles et efficaces, inaugurant ainsi l'ère des vols commerciaux à réaction grand public. S'appuyant sur ce succès, Boeing a dévoilé le 747 en 1969. Surnommé le Jumbo Jet, le 747 présentait un design bossu distinctif et une capacité de passagers inégalée. Son introduction a réduit le coût des voyages aériens et a rendu les vols long courriers plus économiques pour les compagnies aériennes et les passagers. Au début des années 1980, Boeing a identifié le besoin d'un avion pouvant desservir efficacement les routes de moyenne distance. Cela a conduit au développement des modèles 757 et 767. Le 757, introduit en 1982, était un avion à fuselage étroit conçu pour des vols courts à moyen, offrant aux compagnies aériennes polyvalence et efficacité énergétique. Le 767, un avion gros porteur introduit en 1981, s'adressait à des marchés similaires, mais avec une plus grande capacité de passagers. Les deux modèles sont devenus des piliers pour les compagnies aériennes, en particulier sur les routes transatlantiques et les longs trajets domestiques, et sont restés en service pendant des décennies. Le XXIe siècle a présenté des défis importants pour Boeing. La crise du 737 MAX, déclenchée par 2 accidents mortels en 2018 et 2019, a gravement endommagé la réputation de l'entreprise et conduit à une immobilisation mondiale de la flotte. Les enquêtes ont révélé des problèmes avec le système d'augmentation des caractéristiques de manœuvre de l'avion, entraînant un examen réglementaire accru et une réévaluation des pratiques de sécurité de Boeing. Parallèlement, le programme 777X visant à produire la prochaine génération d'avions long courrier a connu des retards répétés en raison de problèmes de développement de moteurs et de processus de certification stricts. Ces revers ont amené les compagnies aériennes à reconsidérer leur stratégie de flotte et, dans certains cas, à se tourner vers des concurrents. Pendant cette période tumultueuse, Airbus a profité des difficultés de Boeing en introduisant l'A320 et un XLR. Cet avion a rapidement séduit les compagnies aériennes grâce à son autonomie étendue et son efficacité énergétique, capturant efficacement le segment de marché intermédiaire que les Boeing 757 et 767 dominaient autrefois. Le succès de l'A321XLR a intensifié la pression concurrentielle sur Boeing, soulignant le besoin urgent d'une nouvelle offre pour le marché intermédiaire. Avec le vieillissement des 757 et 767 qui approchent de la fin de leur durée de vie opérationnelle, les compagnies aériennes recherchent des remplaçants modernes offrant une polyvalence et une efficacité similaires. Le Boeing 797 proposé, souvent appelé le nouvel avion de taille moyenne, vise à combler ce vide. Alors que Boeing envisage le 797, la question pressante demeure. Ce nouvel avion peut-il répondre aux demandes évolutives des compagnies aériennes et aider Boeing à retrouver sa position dans l'industrie aéronautique férocement compétitive? Depuis des décennies, Boeing a été une force dominante dans l'industrie de l'aviation, produisant une gamme d'avions qui sont devenus des incontournables pour les compagnies aériennes du monde entier. Cependant, il y a un écart notable dans leur gamme actuelle. Les modèles Boeing 757 et 767, introduits au début des années 1980, ont autrefois bien servi le segment du marché intermédiaire, offrant polyvalence et efficacité pour les routes de moyenne distance. Aujourd'hui, ces avions vieillissent et les compagnies aériennes recherchent des remplaçants modernes qui comblent l'écart de capacité et de portée entre le monocouloir 737 MAX et le plus grand long courrier 787 Dreamliner. Bien que Boeing ait été confronté à des défis, son concurrent européen Airbus a su tirer parti de l'opportunité. L'Airbus A320 et un XLR, lancé en 2019, est rapidement devenu un favori parmi les compagnies aériennes.
Cet avion monocouloir offre une autonomie allant jusqu'à 4700 miles nautiques, permettant aux transporteurs d'exploiter des routes plus longues sans avoir besoin de jet reporters plus grands et plus coûteux. Son efficacité énergétique et sa flexibilité ont conduit à plus de 550 commandes de la part de plus de 25 compagnies aériennes, y compris des transporteurs majeurs comme American Airlines, Qantas et Iberia. Le succès de l'A320 XLR montre la demande du marché pour un avion de milieu de gamme performant, une demande que Boeing a actuellement du mal à satisfaire. Pour retrouver sa position dans ce segment de marché crucial, Boeing envisage le développement du 787, également appelé le nouvel avion de taille moyenne. Cependant, début 2025, Boeing n'a pas officiellement lancé le programme 797 et son calendrier de développement reste incertain. L'introduction réussie du 797 est cruciale pour Boeing afin de répondre aux besoins évolutifs des compagnies aériennes et de contrer la domination croissante d'Airbus dans le secteur du marché intermédiaire. Alors que l'industrie de l'aviation observe attentivement le prochain mouvement de Boeing, la question pressante se pose. À quoi ressemblera le 797 ? La vision initiale de Boeing pour le 797 penchait vers une configuration à 2 couloirs. Ce design visait à améliorer le confort des passagers et à accélérer les processus d'embarquement, le rendant attrayant pour les trajets de moyenne distance. La configuration à 2 allées devait offrir un environnement de cabine spacieux, pouvant potentiellement accueillir 7 sièges de front similaires au Boeing 767. Cependant, à mesure que la dynamique du marché évoluait et que les compagnies aériennes privilégiaient l'efficacité opérationnelle, des rapports ont émergé suggérant que Boeing pourrait se tourner vers un design à couloir unique. Un avion à couloir unique pourrait offrir un poids réduit et une meilleure efficacité énergétique, répondant ainsi aux souhaits des compagnies aériennes pour des opérations rentables. Ce changement placerait le 797 en concurrence plus directe avec le A321 XLR d'Airbus, qui a obtenu des commandes importantes grâce à son autonomie et son efficacité. Le Boeing 797 proposé devrait offrir 2 variantes principales, pouvant accueillir environ 225 et 275 passagers, respectivement. Cette capacité positionne l'avion entre le plus petit 737 MAX et le plus grand 787 Dreamliner, comblant efficacement le segment du marché intermédiaire. Une telle flexibilité permettrait aux compagnies aériennes de déployer le 797 sur des routes court courrier à forte demande ainsi que sur des vols transcontinentaux plus longs, optimisant l'utilisation de la flotte. La configuration des sièges varierait probablement en fonction du design de l'allée choisie. Un agencement à 2 allées pourrait présenter une disposition 2-3-2, améliorant le confort des passagers, tandis qu'un design à une seule allée adopterait probablement une configuration 3-3, axée sur l'efficacité opérationnelle. L'une des caractéristiques remarquables du 797 est son autonomie prévue, estimée entre 4500 et 5000 miles nautiques. Cette capacité permettrait aux compagnies aériennes d'effectuer des vols transatlantiques et des liaisons domestiques prolongées sans avoir besoin de gros avions à fuselage large. En utilisant une aérodynamique avancée et des moteurs de nouvelle génération, le 797 vise à offrir des économies de carburant significatives par rapport aux anciens modèles, comme le 757 et le 767. Cette efficacité se traduit par des coûts d'exploitation réduits et un impact environnemental moindre, répondant ainsi aux exigences des compagnies aériennes et des régulateurs pour des solutions aéronautiques plus écologiques. S'appuyant sur les avancées technologiques du 787 Dreamliner, le Boeing 797 devrait incorporer une utilisation extensive de matériaux composites dans sa construction. L'utilisation d'un fuselage et d'ailes en fibre de carbone entraînerait une structure plus légère, contribuant à une meilleure efficacité énergétique et performance. De plus, les matériaux composites offrent une durabilité accrue et une résistance à la corrosion, ce qui pourrait réduire les coûts de maintenance sur la durée de vie de l'avion. Les passagers bénéficieraient également de l'utilisation de composites, car ils permettent une pressurisation de cabine plus basse et des niveaux d'humidité plus élevés, créant une expérience de vol plus confortable. Alors que Boeing finalise la conception du 797, l'industrie aéronautique observe attentivement comment ce nouvel avion se positionnera face aux concurrents. Comment le 797 rivalisera-t-il avec les modèles établis d'Airbus? Airbus a stratégiquement positionné son A321 XLR comme un leader dans le secteur de l'aviation de milieu de marché, conçu pour combler le fossé entre l'efficacité des avions à fuselage étroit et la capacité long courrier. L'A321 XLR offre aux compagnies aériennes une solution polyvalente pour diverses exigences de route. Sa portée étendue, allant jusqu'à 4700 milles nautiques, permet aux transporteurs d'exploiter des routes transatlantiques et d'autres routes long courrier sans avoir besoin d'avions gros porteurs plus grands et moins économiques. Cette capacité a trouvé un écho auprès des compagnies aériennes, entraînant des commandes substantielles et une position de marché renforcée pour Airbus.
En réponse à la domination croissante d'Airbus dans le segment du marché intermédiaire, Boeing façonne le 797 pour combler des lacunes cruciales auxquelles les compagnies aériennes sont confrontées. L'une de ces caractéristiques remarquables pourrait être une configuration de cabine optimisée qui non seulement augmente la capacité de siège, mais améliore également le confort des passagers avec des sièges plus larges et un meilleur espace pour les compartiments à bagages, ce que les compagnies aériennes réclament pour les avions modernes. Cela ferait du 797 un concurrent de taille pour les routes transatlantiques premium, où le confort et l'efficacité doivent aller de pair. De plus, Boeing explorerait une approche de conception modulaire, ce qui pourrait permettre aux compagnies aériennes de reconfigurer rapidement la cabine en fonction des besoins des différentes routes, une caractéristique qui pourrait aider à maximiser l'utilisation de la flotte. Par exemple, un transporteur pourrait facilement passer d'une configuration à haute densité pour les vols court courrier à un aménagement plus spacieux pour les services long courrier premium. Ce niveau d'adaptabilité pourrait donner au 797 un avantage sur les conceptions de cabines plus rigides de l'A321 XLR. Au-delà du service passager, Boeing pourrait envisager des avancées innovantes en matière de stockage de carburant et de propulsion hybride qui repoussent l'efficacité au-delà des attentes actuelles. Il y a de plus en plus de spéculations selon lesquelles Boeing pourrait intégrer une nouvelle génération de technologies d'écoulement laminaire dans la conception du 797, réduisant la traînée et améliorant encore les économies de carburant. Si cela réussit, cela permettrait au 797 de parcourir de plus longues distances, avec une consommation de carburant réduite par rapport aux avions existants, diminuant ainsi à la fois les coûts opérationnels et les émissions. Un autre domaine où Boeing pourrait obtenir un avantage est l'efficacité des opérations au sol. En améliorant le processus de rotation de l'avion avec des innovations pour un ravitaillement, un embarquement et un chargement de fret plus rapide, le 797 pourrait être plus attrayant pour les compagnies à bas coût et les opérateurs à haute fréquence, cherchant à réduire le temps d'arrêt entre les vols. Si Boeing intègre ces améliorations avec ses matériaux et son aérodynamique de nouvelle génération prévue, le 797 pourrait devenir plus qu'un simple concurrent de l'A320 et un XLR. Cela pourrait établir une nouvelle référence en matière de flexibilité, d'efficacité et de durabilité dans l'aviation de milieu de marché, mais toutes ces possibilités reposent sur une question cruciale. Boeing peut-il surmonter ses retards et ses difficultés pour lancer le 797 sur le marché avant qu'il ne soit trop tard? Boeing, autrefois un titan de l'industrie aérospatiale, a rencontré des défis importants ces dernières années, entraînant des retards dans ses projets et une relation tendue avec ses clients. L'immobilisation de la flotte de 737 MAX en mars 2019, suite à 2 crashs tragiques, a marqué le début d'une période tumultueuse pour Boeing. L'entreprise a été contrainte d'arrêter la production et de se concentrer intensivement sur la rectification des problèmes, ce qui a détourné des ressources et de l'attention d'autres projets. Cette crise a non seulement terni la réputation de Boeing, mais a également eu des implications financières profondes, avec des coûts associés à l'immobilisation au sol et aux compensations atteignant des milliards. Le programme 767X, initialement prévu pour une livraison en 2020, a connu de multiples revers. Des défis techniques, y compris des problèmes avec les moteurs GE9X et des problèmes structurels, ont repoussé la première livraison attendue à 2026. Ces retards ont mis à rude épreuve les ressources de Boeing et testé la patience de ses clients. En parallèle, l'entreprise a dû faire face à des retards de certification pour les variantes 737 MAX 7 et MAX DAS. Début 2025, ces modèles n'ont pas encore reçu de certification, compliquant davantage les calendriers de production de Boeing et ses efforts de redressement financier. Les répercussions financières de ces défis sont énormes. Au troisième trimestre de 2024, Boeing a annoncé une perte de 6,2 milliards de dollars, entraînant l'annonce d'environ 17 000 suppressions d'emplois, soit environ 10% de sa main-d'œuvre. Ces tensions financières ont été exacerbées par des grèves, avec 33 000 machinistes syndiqués entamant une action industrielle en septembre 2024, perturbant davantage les lignes de production et retardant les livraisons d'avions. Avec tous ces retards, ces difficultés financières et une part de marché en diminution, Boeing doit prendre une décision cruciale. Quel moteur propulsera le 797 et peut-il donner à l'avion l'avantage dont elle a désespérément besoin? Choisir le bon moteur pour le Boeing 797 est l'une des décisions les plus cruciales que l'entreprise prendra. Le moteur définira non seulement l'efficacité énergétique et l'autonomie de l'avion, mais aussi sa compétitivité globale face à Airbus. Boeing a plusieurs options sur la table, mais chacune vient avec son propre ensemble de compromis. Le choix le plus simple serait le moteur LEAP de CFM International, déjà utilisé sur le 737 MAX et l'Airbus A320neo.
C'est un design éprouvé avec des gains solides en efficacité énergétique par rapport aux anciens moteurs, mais il pourrait ne pas offrir le saut technologique dont Boeing a besoin pour faire du 797 un avion remarquable. Rester avec un moteur existant pourrait accélérer le développement, mais cela pourrait ne pas offrir l'avantage de performance que recherchent les compagnies aériennes. Une voie plus ambitieuse serait d'adapter le GE9X de General Electric, initialement développé pour le 760ZX. Ce moteur utilise des matériaux de pointe comme les composites à matrice céramique et offre des améliorations significatives en matière d'efficacité énergétique par rapport à son prédécesseur. Cependant, le réduire pour le 797 pourrait introduire des défis de coût et de développement, retardant potentiellement l'avion encore plus. Une autre option est le turbofan à engrenage de Pratt & Whitney, connu pour son système de boîte de vitesse innovant qui améliore l'efficacité énergétique et réduit le bruit. Bien que le GTF ait été un succès sur des avions plus petits comme l'A220, des problèmes de fiabilité initiaux ont rendu certaines compagnies aériennes hésitantes. Si Pratt & Whitney peut résoudre ces préoccupations, le GTF pourrait être un candidat sérieux, en particulier pour les compagnies aériennes qui privilégient la durabilité. Peut-être que l'option la plus futuriste est l'Ultrafan de Rolls-Royce, conçu pour améliorer encore plus l'efficacité énergétique. Ce moteur intègre une conception à engrenage évolutive et un taux de dilution ultra élevé, promettant jusqu'à 25% d'amélioration de la consommation de carburant par rapport au moteur Trent de première génération. Le problème ? L'Ultrafan est encore en développement et Rolls-Royce connaît des difficultés financières. Parier sur un moteur qui n'est pas encore disponible commercialement pourrait être risqué, mais si Boeing veut que le 797 soit un avion de nouvelle génération, il pourrait devoir prendre ce pari. Quel que soit le moteur que Boeing choisit, les enjeux ne pourraient pas être plus élevés. L'A321XLR d'Airbus établit déjà la référence en matière d'efficacité énergétique dans ce segment, et si le 797 ne l'égale pas au moins, les compagnies aériennes pourraient ne pas voir suffisamment de raisons pour changer. La décision de Boeing concernant le moteur n'impactera pas seulement les économies de carburant, elle définira la viabilité à long terme de l'avion. S'ils font le bon choix, le 797 pourrait changer la donne. S'ils se trompent, il se peut qu'il ne décolle jamais. Et cela nous amène à la véritable question. Le 797 décollera-t-il un jour ou est-ce juste un autre concept bloqué sur la planche à dessin? Et Tom, France, Rayer. En septembre 2024, la directrice commerciale de Boeing, Stephanie Pope, a laissé entendre des développements futurs en déclarant que le nouveau contrat avec les travailleurs de l'État de Washington leur permettrait de construire le prochain avion de Boeing, c'est-à-dire potentiellement le 797. Cependant, aucune annonce officielle de lancement n'a été faite, et l'avenir du projet reste incertain. Des informations non officielles suggèrent que Boeing a élaboré un calendrier visant à ce que le nouvel avion entre en service d'ici 2030. La réputation de l'entreprise est en jeu car elle a besoin d'un nouveau modèle réussi pour restaurer la confiance des compagnies aériennes et des passagers. Bien que des projections optimistes suggèrent que le 797 pourrait effectuer ses premiers vols d'essai d'ici 2027, des délais plus réalistes indiquent un potentiel retard jusqu'au début des années 2030. Cette incertitude prolongée peut amener les compagnies aériennes à continuer d'investir dans des alternatives Airbus, érodant davantage la part de marché de Boeing. Dans le paysage en évolution de l'aviation, Boeing fait face à une décision cruciale, poursuivre avec le très attendu 797 ou passer directement à un avion de nouvelle génération qui intègre les technologies émergentes et répond aux demandes futures du marché. Le Boeing 797, initialement conçu pour combler le segment de marché intermédiaire entre le 737 MAX et le 787 Dreamliner, a rencontré de nombreux retards et incertitudes. Avec l'essor de l'A321 XLR d'Airbus, qui capture efficacement cette niche de marché, certains experts de l'industrie remettent en question la viabilité de l'introduction du 797 à ce stade. La préoccupation est que, d'ici à ce que le 797 entre en service, la dynamique du marché pourrait avoir changé, le rendant moins compétitif. À mesure que les préoccupations environnementales s'intensifient, l'industrie aéronautique est sous pression pour adopter des technologies plus écologiques. La propulsion à hydrogène et le carburant d'aviation durable ont émergé comme des solutions prometteuses. Airbus a déjà dévoilé des concepts d'avions à hydrogène, visant une entrée en service d'ici 2035. Boeing, pour rester compétitif, pourrait envisager de prioriser le développement d'avions conçus autour de ces carburants durables, contournant potentiellement les modèles dépendants du carburant d'aviation traditionnel, comme le 787 proposé. Le marché mondial de l'aérospatial voit l'arrivée de nouveaux entrants, cherchant à défier le duopole Boeing-Airbus. Par exemple, le Comac de Chine fait progresser son avion C919, ciblant le marché des monocouloirs. Bien que le C919 desserve actuellement des routes domestiques, des efforts sont en cours pour obtenir des certifications internationales, ce qui pourrait perturber les parts de marché existantes. Boeing doit évaluer l'impact potentiel de ses concurrents lors de la décision sur ses futures stratégies de développement d'avions. Au-delà de la propulsion, les innovations en matière de conception d'avions comme le Blended Wing Body offrent des avantages significatifs en termes d'efficacité énergétique et de capacité passager. Ce design intègre le fuselage et les ailes en une seule structure, réduisant la traînée aérodynamique et pouvant potentiellement diminuer la consommation de carburant jusqu'à 50%.
Des entreprises comme JetZero, en collaboration avec l'armée de l'air des États-Unis et la NASA, développent activement des prototypes de BWB. L'exploration par Boeing de ses conceptions avant-gardistes pourrait le positionner comme un leader dans la technologie aéronautique de nouvelle génération. Alors que Boeing évalue ses options, les enjeux ne pourraient pas être plus élevés. Le créneau du marché intermédiaire reste ouvert. Mais avec Airbus en pleine expansion et de nouvelles technologies à l'horizon, Boeing doit décider s'il doit rattraper son retard ou prendre de l'avance. Le 797 sera-t-il la solution ou l'entreprise se concentrera-t-elle sur la prochaine ère de l'aviation? Dans tous les cas, la décision façonnera l'industrie pour les années à venir. C'est tout pour les dernières nouvelles sur Boeing. N'oubliez pas de liker, de vous abonner et de rester à l'écoute pour plus de mises à jour sur l'aviation.